ça va, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain du mariage. Et comment vous dire que c'est le lendemain mais qu'il est déjà 13h14 parce qu'en fait on s'est couché super tard, on s'est levé du coup tard. Ça faisait vraiment des années que je m'étais pas levée à 10h du mat. Et c'était vraiment bien, il y avait une bonne ambiance et tout. Et là je me suis dit que j'allais commencer le vlog en préparant. Et je viens justement pour vous parler de ce produit parce que je me suis rendu compte que dans le vlog précédent du coup, je voulais pas montrer de près, je vous en ai pas parlé plus que ça. En fait c'est le sérum que j'ai pris donc chez Nocibé, c'est The Ordinary pour la marque. Et j'ai entendu parler de ce produit pendant les vacances. Bah, c'est mon amie Nora qui en avait discuté je crois avec ma mère et elle disait qu'avant elle était assez foncée au niveau des cernes, elle était pas mal creusée, enfin marquée et tout au niveau des cernes. Quand elle nous parlait en fait elle n'avait pas du tout de cernes, elle était pas du tout plus foncée ici, enfin au niveau de la cerne quoi, juste là et tout. Et donc elle nous a montré des photos d'elle avant et on a halluciné avec ma mère, on s'est dit mais c'est dingue et elle nous a dit que c'était grâce à ce produit. Donc c'est un sérum pour le contour des yeux à la base de caféine et de théine il me semble. Solution à la caféine 5% plus EGCG. En tout cas sur elle, la différence était vraiment bluffante et donc je me suis dit que j'allais tester. Alors après moi, depuis que je suis petite, je suis plus foncée ici au niveau de la pigmentation. Même mes paupières sont plus foncées, enfin paupières mobiles, plus foncées que le reste de mon visage et tout. Là ça se voit pas trop parce que je suis encore bronzée, mais c'est vrai qu'en hiver je suis très foncée là autour des yeux. Et elle m'a dit que elle aussi et que ça a quand même bien marché, donc à voir, pourquoi pas. Si ça peut m'enlever un petit peu les cernes que j'ai constamment ici, et bah why not. Et du coup la vendeuse aussi m'en a parlé, m'a dit que c'était bien et elle m'a conseillé de l'appliquer surtout donc en bas ici. Je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je dois le faire sur la paupière mobile aussi, elle m'a dit non, elle m'a dit faites-le remonter plutôt comme ça et ensuite vous le passez plutôt ici là comme ça plutôt que là. Chose que je vais appliquer, donc je vais l'utiliser avec vous pour la première fois. Appliquer une petite quantité sur le contour des yeux matin et soir, c'est ce que m'a dit la vendeuse aussi. Utiliser après un nettoyant. Ok, donc là de toute façon je sors de la douche. C'est pas écrit combien de gouttes il faut à peu près, donc on va tester. Et en fait c'est une marque qui est peu chère et c'est vrai parce que pour ce produit là qui est apparemment super bien, j'ai payé 6,90 € il me semble. Là vous avez le prix en haut. Elle m'a expliqué qu'en fait c'était une marque qui était justement pas trop basée marketing, tout ça. Enfin c'est pour ça qu'ils pouvaient aussi proposer des prix comme ça abordables. Alors je sais pas si j'en ai mis trop ou pas, mais bon c'est pas grave. Il n'y a pas d'odeur du tout. Et la vendeuse m'a dit d'éviter le ras de cils pour pas que ça rentre dans les yeux. Donc elle m'a dit faites-le surtout sur l'os qui est là, plutôt que vraiment dans les cernes. Voilà qui est fait, on verra si ça marche avec le temps. En tout cas sur Nora c'était vraiment bluffant. Du coup ma mère aussi l'a acheté évidemment. Et elle a commencé à le tester avant moi, mais on verra bien. Donc là je vous avoue que je me suis endormie avec mon make-up. Du coup je vais pas trop me maquiller, enfin je vais surtout laisser ma peau respirer. J'ai fait un bon gommage, vous savez le Daily Foliant. Voilà, de chez Dermalogica. Et ma peau est toute lisse. J'ai quelques petites rougeurs par-ci par-là, mais dès que je dors avec mon make-up, le lendemain, ma peau, elle a tendance à réagir. Donc là, je vais la laisser tranquille un petit peu, je vais rien faire de spé. Je vais m'habiller, Aya le matin pour aller à la boulangerie. Et puis voilà, je viens de me souvenir que j'avais pas mis de déo et du coup, ça fait plusieurs fois, oui, plusieurs jours, plusieurs semaines même, que je me dis que je vais vous parler de ce déo. Parce que j'ai fini mon ancien qui était le Schmitz que j'ai acheté sur le site de Mademoiselle Bio et en fait il m'en fallait un en urgence avant de partir en vacances et je voulais pas partir vers un truc qu'on vend en centre commercial et tout, mais j'avais pas le choix que d'aller en centre commercial acheter mon déo en urgence. Du coup je suis allée en parapharmacie de mon Auchan et j'ai vu ce déo de la marque Weleda et franchement je l'ai pris sans grand espoir parce que moi, je sais pas, mais on va dire que mes aisselles sont difficiles en termes de déo, tout ne fonctionne pas et surtout dès que je pars vers un truc naturel, de toute façon tu vas me dire même du chimique, mais j'ai remarqué quand même que dès que je pars vers quelque chose de naturel, bah, tout ne marche pas sur moi quoi. Et ça pour le coup ça marche super bien. Et petit plus, voire même gros plus par rapport au Schmitz, c'est que celui-là me fait pas du tout de traces blanches. Parce que justement, je vous avais partagé les traces blanches que j'avais sur mon débardeur noir. Et ben celui-là, il est encore mieux parce qu'il marche super bien. Alors c'est pas un anti-transpirant, c'est un déodorant. Et en plus, il fait pas de traces blanches. Et donc moi, je l'ai pris en senteur citrus. C'est ce que je préfère. Dès que je prends un parfum un peu trop sucré pour mes aisselles, tout de suite ça... Je sais pas si c'est avec mes hormones ou j'en sais rien, mais ça sent mauvais rapidement. Alors que tout ce qui est citrus, tout ce qui est parfum comme ça frais, ça reste nickel. Donc voilà, d'origine 100% naturelle, Weleda, voilà. Il n'y a rien à dire, il est vraiment top, donc je vous le recommande. C'est le lendemain les filles, je me rends compte que je vous ai quasiment pas parlé hier à part après ma douche. Du coup je vous reprends aujourd'hui, on est dimanche, on va
pas tarder à aller dire bonjour à mes parents. Il fait 25 degrés je crois, demain il fait 28, donc là autant vous dire que j'ai remis ma robe en lin. D'ailleurs c'est la robe que j'avais portée pour partir en vacances. Quand on avait pris la route. C'est une ancienne robe de chez Zara, mais elle date d'il y a très longtemps. Pareil, j'essaierai de vous trouver un modèle similaire. J'aime bien en ce moment vous faire ça, parce que j'ai l'impression que ça vous dépanne beaucoup finalement. Enfin, même si j'ai plus le lien des choses, j'ai l'impression que ça vous plaît quand même que je vous montre des choses similaires qui du coup peuvent créer le même effet quoi. Il faut absolument que j'enlève mon vernis, parce que là... c'est plus possible, c'est le vernis que j'avais mis pour le mariage, pour le soir. Ah oui, justement, en parlant du mariage, je voulais faire un petit coucou à 2 personnes que j'ai rencontrées du coup pendant le mariage. Et le monde est trop petit, franchement c'est dingue, parce que en fait c'est 2 sœurs qui regardent mes vlogs en fait. Et donc Lamia, qui est une des sœurs, m'a dit « Ah, je crois que je te connais et tout, parce que je regarde tes vlogs pendant ma pause déj. » En fait, elles sont étudiantes en médecine. C'est vrai que les études en médecine, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, si je peux comme ça à ma manière alléger un petit peu vos journées pendant votre pause déj, franchement ça me fait chaud au cœur, donc je vous embrasse les filles. Aujourd'hui du coup j'ai prévu de mettre en ligne le premier concours sur ma page Insta. Je vous avais dit que j'avais quelques petits produits comme ça que j'aimerais vous partager, vous faire découvrir aussi. Voilà, donc là je vais descendre, je vais débrancher mon steamer. D'ailleurs mon steamer qui est celui-là, je suis dégoûtée parce qu'en fait il me lâche, à chaque fois que j'utilise il marche un peu moins bien. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai eu la merveilleuse idée il y a peut-être un an en arrière de mettre du vinaigre ici là au niveau de l'eau en pensant que ça allait le détartrer, mais en fait pas du tout, j'ai fait qu'empirer le truc et maintenant il marche plus très bien et c'est clairement de ma faute. Mais c'est vrai qu'un steamer c'est quand même bien pratique. Surtout qu'en ce moment j'en ai un peu ras-le-bol de repasser, donc je repasse plus trop. Allez, on va descendre, je vais voir ce que je vais faire à manger. J'ai déjà décongelé du poulet. Et sinon les filles, regardez, j'ai inauguré mes boîtes comme ça de... Enfin j'allais dire de riz, non c'est pas des boîtes de riz, mais pour aller au frigo de chez Ikea. Et du coup, oui, en parlant d'Ikea, j'ai vu sur le site qu'il y avait 3 exemplaires, vous savez, du miroir là que je voulais acheter la dernière fois. Donc Isaac m'a dit vite mets-le dans ton panier, enfin prends-le en click and collect, comme ça on va le chercher. Je lui ai dit oui t'inquiète, je vais le faire. Je l'ai toujours pas fait, donc ça serait bien que je me dépêche parce que je sens que le truc va encore me filer sous le nez. Bref, mais avant ça je voulais quand même mettre mon poulet au four. Je vais vous dire ce que je fais avec mon poulet parce que je fais toujours cette recette là et quand je vous la partage sur Insta, à chaque fois vous me demandez ce que je mets. Donc je vais vous partager, d'abord je vais rincer le poulet. En général ce que je fais et ce que je trouve plus simple, c'est de cuire mes escalopes de poulet ou de dinde au four. Franchement je trouve que déjà le fini est meilleur parce que je trouve qu'à la poêle le poulet a vite tendance à sécher en fait, ou bien à trop cuire, ou bien l'extérieur va être cuit mais l'intérieur va pas être cuit et tout. Et du coup moi j'aime bien faire comme ça, donc au four. Donc en fait je fais à peu près le même assaisonnement que je ferais pour un poulet entier, vous savez, un poulet rôti. Donc je viens mettre un petit peu toutes les épices que j'ai sous la main. Donc en termes d'épices, ce que je prends, donc sel, poivre évidemment. Ensuite j'aime bien mettre du curcuma sur le poulet, je trouve que c'est super bon. J'aime bien aussi mettre un petit peu d'herbe de Provence. J'aime bien aussi le colorer et lui donner un petit peu de goût bien sûr avec donc du paprika comme ça doux. Et j'aime bien toujours ajouter une vraiment légère pointe de piquant avec du piment de Cayenne. Et voilà, c'est ce que je mets de manière générale sur le poulet. Après on peut varier, on peut mettre un petit peu de curry, un petit peu de cumin, ce genre de choses. Mais en général moi c'est ce que je fais pour ma petite tambouille. Et j'aime bien mettre toujours, vous ne me voyez pas mais je suis là, j'aime bien mettre toujours aussi un petit filet d'huile d'olive. J'enfourne à 200 degrés pendant 20 minutes. Il ressort un peu croustillant à l'extérieur, bien imprégné des saveurs, des épices et tout. Et à l'intérieur, il est cuit mais quand même tendre. C'est pas non plus de la semelle. Donc là, je vais faire tout ça. Je vous montrerai le résultat final une fois que le poulet sera sorti du four. Les filles, le poulet, j'en ai coupé un morceau juste pour vous montrer. Bon là j'ai oublié de mettre les herbes de Provence, d'habitude j'en mets. Mais en fait là vous voyez à l'intérieur c'est bien cuit mais ça reste bien tendre. Et là à l'extérieur il y a une petite croûte comme ça, un petit peu plus, plus cuite et qui est vraiment agréable quoi, d'avoir un côté un peu plus croustillant et un côté un petit peu plus moelleux à l'intérieur. Et puis en plus ce qui est bien c'est qu'il y a toujours un petit peu de sauce, il y a toujours de quoi saucer pour celui qui veut passer avec un petit bout de pain. Et en plus je trouve que ça fait moins de... ça sent moins le poulet dans toute la maison et ça fait moins de vaisselle. Et puis pour nettoyer après c'est beaucoup plus pratique que d'avoir une poêle
Il est beau, hein? Ah, franchement, il est trop beau. Et donc, on est chez mes parents. Je voulais vous montrer le gâteau que ma maman a fait. Alors, selon ses propos, rapidement ce matin, en 2 temps 3 mouvements, vite fait. Je me suis pas pris la tête. Ma mère, c'est souvent comme ça. Étant donné que c'est sa passion, vous allez, enfin, moi en tout cas, je sais que je passerai 3 heures à faire ce genre de gâteau, alors que elle te fait ça, mais en même pas 1 heure, quoi, top chrono. Donc voilà, c'est un gâteau, donc à l'intérieur, c'est confit de framboise à la rose, avec un biscuit cuillère, purée de framboise, framboise fraîche, et crème chantilly. L'extérieur, c'est de la crème chantilly. Avec des roses qu'elle a mises, donc qui étaient dans un bouquet qu'elle a reçu. Trop beau. C'est le lendemain les filles. Hier, donc on était dimanche. On est allé rendre visite à ma maman, comme vous l'avez vu. Elle nous avait fait un superbe gâteau. Et comme je vous l'ai dit, en fait, hier, je sais pas si vous m'avez bien entendu, mais ma mère, en fait, c'est le genre à faire ça, tu vois, à dire « Oh, bah écoutez, je vous ai fait un petit gâteau rapidement comme ça ce matin, j'avais pas trop le temps, donc voilà, c'est du vite fait. » Et puis elle te sort, voilà le gâteau. Alors moi, je l'ai pas goûté parce que c'était pas un gâteau sans gluten, mais en tout cas, il était très beau. Je pense que vous l'avez vu aussi. Et d'après ce que Isaac et enfin tout le monde, enfin de toute façon, à chaque fois, les gâteaux de ma maman font l'unanimité. D'ailleurs, ma maman s'est créé un compte Instagram. Je vais pas vous le partager tout de suite parce qu'en fait, elle découvre Instagram. Vraiment, ma mère n'est pas du tout réseaux sociaux ni rien. Du coup, voilà, pour l'instant, je la laisse, comment dire, apprivoiser la bête, on va dire. Dès qu'elle saura bien s'en servir et tout ça, et qu'elle commencera à poster des photos, parce que là, elle y est pas encore, bah, je vous partagerai son compte parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire « Oh là là, Sarah, faudrait que ta mère fasse des photos ou un compte Instagram et tout. » Mais c'est vrai que jusqu'à présent, elle osait pas. Donc voilà, mais en tout cas, dès que son compte sera vraiment alimentée et qu'elle saura s'en servir et tout ça, je vous partagerai son compte avec grand plaisir. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rendre visite à une de mes tantes, donc une des sœurs de ma mère. Du coup, enfin voilà, c'était vraiment pas prévu, c'était dernière minute, il était 18h, on était censé rentrer à la maison. Et comme ma tante a appelé ma mère pour qu'on passe la voir, on s'est dit bon bah allez, on va y aller vite fait. Donc voilà, c'était un dimanche un peu, ouais, c'était un dimanche famille, pas trop prévu, mais sympa aussi. Enfin, des fois, c'est bien aussi d'avoir des choses imprévues comme ça. Et puis ensuite on est rentré, on a dîné, Ayane a pris sa douche, brossé les dents et hop au lit parce qu'il était déjà 8h30. Et puis avec Isaac, on s'est posé devant Casa del Papel. Alors franchement, je sais pas si mon avis fait exception, j'en sais rien parce que d'après ce que je vois sur Instagram, tout le monde est à fond. Mais alors moi, j'accroche pas du tout. On a regardé du coup les 2 premiers épisodes, c'était quand? C'était avant-hier. Déjà le premier, je me suis dit ouais bof, mais bon on va lui laisser sa chance. Et puis hier on a regardé l'épisode, enfin les épisodes 3 et 4, mais moi j'ai regardé 3 et demi parce que franchement à la moitié du 4e épisode je me suis dit tu sais quoi, laisse tomber, le truc c'est juste plein d'effets spéciaux, des explosions, des machins, mais tu comprends plus rien, il y a des flashbacks, des trucs, des... Oh, je me suis dit oh là là, allez laisse tomber. Et moi c'est souvent ce qui m'arrive au début d'une nouvelle série, j'accroche trop, la saison 1 en général, j'adore et tout machin, saison 2 ça va, et à partir de la saison 3 je commence à lâcher. C'est ce qui m'était arrivé à l'époque avec Prison Break par exemple. Au début quand il était dans la cellule et tout, j'accrochais, puis après je trouvais que ça commençait à devenir un peu n'importe quoi. Et là plus récemment avec Handmaid's Tale, pareil, enfin j'ai regardé quand même la dernière saison, mais voilà, c'était pas ouf, et même la saison d'avant je commençais déjà à décrocher, et là bah, avec Casa del Papel c'est pareil. Pourtant, je vois sur Insta beaucoup de personnes qui sont là, oh non et tout, c'était trop bien, vivement la suite. Mais alors moi, j'ai complètement décroché. Donc bref, voilà pour ça. Ce matin, donc on est allé déposer Ayane à l'école. Et là, on va aller rendre visite au grand-père d'Isaac, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, surtout qu'on était partis en vacances et tout ça. Aujourd'hui, j'aimerais bien aller chez Action et donc du coup aller avec vous, voir un petit peu ce qui se fait, tout ça en termes de déco. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allée chez Action et je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'il y en a un ici pas loin de la maison. Donc je me suis dit que j'allais jeter un petit coup d'œil. Voilà, me balader un peu. Ah oui, et donc dans ce vlog, on va aller ensemble chez le coiffeur. Je sais pas si je vais filmer parce que vu que ma coiffeuse en fait c'est à domicile, c'est chez elle, donc je me sens pas à l'aise de filmer chez elle, mais je vous montrerai du coup le résultat et tout ça après. Du coup j'ai rendez-vous demain à 14h. Je suis trop pressée, donc je lui ai demandé, enfin elle sait déjà parce que je l'avais taguée en story sur Insta quand je lui avais dit que je voulais, enfin quand je vous avais dit que je voulais faire du coup juste foncer un petit peu quelques endroits et puis faire une frange. On verra bien ce que ça donne. Je redoute un peu la frange rideau, je vous avoue, même si moi j'ai déjà raccourci un peu de façon pas très bien, mais bon c'est pas grave. Mais c'est vrai que ouais, enfin je vais lui demander vraiment de pas la faire trop courte pour que je puisse quand même dégager le visage si jamais j'en ai envie et pas d'avoir un truc trop court comme ça quoi. Mais bon on verra bien, je vais regarder des inspirations Pinterest aussi pour ça. Et là j'allais manger un petit morceau avant qu'on parte.
Et en fait, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des pancakes sans gluten. Je les ai fait à la farine de sarrasin et à la poudre d'amande. Et vous avez été quelques-unes à me demander la recette, mais honnêtement, ce que je fais, c'est que je prends une recette classique de pancakes. C'est un peu comme ce que je fais pour les gâteaux. Et je remplace en fait la quantité de farine par une autre farine, ou bien par de la poudre d'amande. Donc là, j'en ai mangé en fait la moitié hier. Et donc il me reste l'autre moitié, donc je vais manger ça ce matin. Surtout qu'il faut que je prenne mes compléments alimentaires. Du coup, oui, donc je voulais vous partager l'iode parce que je vous avais dit que j'attendais déjà de tester et ensuite que si vraiment j'en étais contente, je vous partagerai ça. Alors pour le coup, j'en suis vraiment contente. J'ai ressenti les effets dès le 3e ou 4e jour. J'ai senti vraiment que j'étais moins fatiguée. J'ai senti que mon corps était plus... ouais, je sais pas, plus dynamique, plus peps et tout. Et aussi, j'ai commencé à voir ma ceinture abdominale vraiment diminuer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, c'est vrai que je l'ai dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais l'endroit où j'arrivais jamais à perdre du gras, c'était mon ventre. Et en fait, je l'avais dit à ma naturopathe et elle m'avait dit que c'était normal parce que vu que tout mon corps était au ralenti et que ma thyroïde était au ralenti, que ça serait toujours très difficile pour moi de perdre du gras ou du poids. Mais moi, enfin, c'est pas du poids que je veux perdre, c'était vraiment le gras qui était ici, là, vraiment tout autour, poignée d'amour, tout ça. Et elle m'avait dit que ça serait toujours difficile tant que ma thyroïde était au ralenti parce que en fait, c'était pas forcément un ventre dû à une mauvaise alimentation, mais c'était un ventre dû à un mauvais équilibre thyroïdien, quoi. À partir du moment où j'ai allé au bout du 3-4e jour, j'ai commencé à vraiment avoir ma taille s'affiner. Et pareil, je vois même au niveau des poignées d'amour ici que ça commence vraiment à diminuer. Même au niveau de mes fringues et tout ça, je le sens. Et vraiment, sans changer mon alimentation, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas fait de sport ni rien. Donc c'est vraiment mon corps qui s'accélère et enfin tout mon métabolisme en fait qui s'accélère. Et du coup, je le sens vraiment. Alors, avant de vous montrer l'iode, je voulais quand même insister sur le fait que la thyroïde, c'est vraiment un truc à pas prendre à la légère. Surtout, n'allez pas vous procurer ça et commencer à vous auto-médicamenter sans en parler à votre médecin ou au moins en parler à un ou une naturopathe. Enfin, faut vraiment être accompagné par un professionnel de santé. Vraiment, j'insiste parce que c'est quelque chose à prendre très très au sérieux, la thyroïde. Ça régule tout votre corps. Donc vraiment, prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Et si vous décidez d'arrêter votre traitement ou quoi, demandez d'abord à votre médecin, soyez suivi, faites des prises de sang de façon régulière et tout ça, quoi. Vraiment, j'insiste. Alors, donc voici l'iode que je prends. Donc ça s'appelle iodine ou iodine, je sais pas trop. Donc, ça, j'ai dû le commander sur le site d'un laboratoire qui m'a été donné par ma naturopathe. Donc c'est un site spécial. Il faut d'ailleurs sur ce site mettre le nom du professionnel de santé qui vous a orienté vers ce site. Donc voilà, encore une fois, c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné par un professionnel de santé. Et donc, comme je vous l'avais dit, moi j'ai pris 2 gélules par jour pendant 10 jours. Du coup, là, à partir d'aujourd'hui, je passe à 1 gélule par jour jusqu'à la fin de la boîte, sachant qu'il y a 120 gélules. Donc voilà, et je sens vraiment la différence. Même Isaac, il voit la différence en moi dans le sens où il voit que je suis beaucoup plus peps, j'arrive à faire plus de choses dans la journée. Pour moi, franchement, ça m'a transformée parce que vraiment pendant tellement d'années, j'étais dans un espèce de brouillard là et tout le temps fatiguée et tout. Et là, ça fait beaucoup de bien. Et donc, je prends toujours mon fer. Alors celui-là, vous pouvez le prendre en pharmacie. C'est le Oligobiane FECU, donc pour fer et cuivre. Et il est vraiment bien, voilà. Donc voilà. Et je prends aussi toujours mon magnésium. Là, je le prendrai plus tard. Mais le matin, je prends fer plus iode. En fait, c'est parce qu'il faut le prendre pendant le repas. Et le midi, je prends en général mon magnésium. Je vous avoue que mon magnésium, j'arrive pas à être régulière parce que je l'oublie souvent. Mais il faut que je m'y remette, surtout que là on arrive en automne, changement de saison et tout, donc c'est bien de faire le plein de magnésium justement parce que c'est à ce moment-là qu'on a un petit coup de mou, qu'on a une baisse de morale et tout ça, donc le magnésium c'est bien aussi pour ça. Allez, je prends mon petit déj et je vous retrouve plus tard.
la rentrée les filles, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris chez Action et chez Picard. Alors c'était pas du tout prévu qu'on aille chez Picard, mais quand je l'ai vu, je me suis souvenu qu'il nous manquait en fait surtout des légumes surgelés, des fruits surgelés. Et finalement, on est reparti avec un sac entier parce qu'en fait, on a super faim avec Isaac. Et on sait à quel point ça peut être dangereux de faire des courses quand t'as faim. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Alors, je vais commencer par Action. Alors chez Action, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et je suis repartie avec des trucs que j'avais pas prévu d'acheter. C'est un peu comme ça aussi Action. Alors je vais commencer par ces paniers là que je trouvais trop beaux et j'ai pensé qu'un des paniers serait idéal pour les toilettes parce qu'en fait je sais pas si vous vous souvenez mais quand on a emménagé je vous avais dit que je cherchais un système de boîte ou quelque chose pour pouvoir ranger pas forcément tous les produits que j'utilise pour nettoyer les toilettes mais du moins vous savez les petites lingettes désinfectantes et tout ça je voulais en fait, j'ai toujours un paquet dans les toilettes au cas où si quelqu'un veut essuyer la cuvette avant de s'asseoir ou sait-on jamais et en fait le paquet je voulais le ranger quelque part mais je savais pas où et du coup avec ce panier je pourrais mettre le paquet à l'intérieur donc c'est chouette et pourquoi pas aussi mettre vous savez des rouleaux de papier toilette en plus, ce genre de choses donc je trouvais ça super beau donc j'ai pris ça et en fait ces deux là viennent dans un grand panier comme ça, on a mis toutes les courses à l'intérieur, je trouvais ça trop joli avec les poignées comme ça marron en un style cuir, c'est pas du cuir mais voilà je trouvais ça super joli et c'était le dernier qui restait dans ce coloris là parce qu'après il y avait des gris, il y avait plusieurs gris et il restait un noir et le blanc, le blanc cassé comme ça, c'était le dernier. Et je suis trop contente de l'avoir pris. Ensuite, on a pris du film étirable, film alimentaire, rien de bien waouh. Par contre, je suis tombée là-dessus et Isaac s'est foutu de moi parce que quand j'ai vu le flacon, j'ai dit ah ouais, c'est possible ça. Et puis Isaac, il me dit non mais toi t'es vraiment la vraie consommatrice si tu veux. Et du coup, ça m'a fait rire aussi. Mais apparemment, c'est un spray spécial anti-moisissure. Et je trouvais ça top parce que moi, dans la salle de bain, au niveau de tout ce qui est, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, mais en tout cas, le bac, vous savez, là où on se lave en fait, où on se tient debout quand on prend une douche, je sais plus comment ça s'appelle. Et ben en fait, tout le long en fait, au niveau des joints, ça commence à jaunir un peu. Et les produits que j'ai ne sont pas assez puissants. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Donc voilà, c'est un nettoyant anti-moisissure et détachant. Et donc il y a tout un mode d'emploi et donc ça marche tout aussi bien. En fait ouais c'est ça qui m'a fait halluciner parce que c'était écrit pour la désinfection, carrelage des murs, des joints, des plafonds dans les salles de bain, douche, WC, cuisine, cave, sous-sol, sauna, piscine, garage. Voilà, mais en tout cas ouais je vais bien tester ça. Ensuite donc bien évidemment ça c'était pas prévu, les paniers non plus c'était pas prévu, ça non plus c'était pas prévu. Quand on est arrivé dans le rayon brosse à dents et tout ça, je me suis dit tiens je me demande s'ils ont pas des brosses à dents comme ça, des recharge en fait pour les brosses à dents électriques et c'est Isaac qui les a vus et alors au début je lui dis oui mais c'est pas Oral-B mais apparemment c'est compatible Oral-B donc on verra bien comme ça il y en a un peu pour tout le monde. Ici je fais un peu dans le désordre hein, mais là Isaac a vu ça et ça lui a bien plu. Toujours dans le ménage j'ai pris ça, ce sont des microfibres XXL, enfin XL plutôt. Et pour la petite histoire, hier on est allé donc comme je vous l'ai dit rendre visite à ma tante et il y avait sa voisine qui était là que je connais depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née je crois même. Et en fait elle nous a fait visiter un peu sa maison parce qu'elle avait fait des travaux et du coup sa maison est toujours nickel, mais elle a toujours été comme ça depuis que je suis petite, elle a toujours une maison super propre. Et au niveau de sa salle de bain, sa baie vitrée, enfin sa vitre là de douche, elle brillait, il n'y avait aucune goutte d'eau, de calcaire, rien. Et je lui dis mais comment tu fais? Et elle m'a dit bah en fait après chaque douche on passe la raclette là, chose que je fais déjà. Et elle m'a dit et après elle essuie avec une lingette microfibre pardon, mais c'était plus un aspect un petit peu plus peau de chamois. Mais c'était pas tout à fait peau de chamois. Du coup, j'ai pris ça pour tester parce que ça avait l'air d'être à peu près la même texture. Mais j'ai pris ça aussi parce que ça, du coup, c'est une peau de chamois synthétique. Et ça a l'air de... Enfin, c'est écrit vraiment sèche sans laisser de traces. Donc, je me dis peut-être que c'est ça plutôt. Donc voilà, j'ai pris quelques trucs et c'est vrai que le rayon nettoyage, produits ménagers de chez Action, si vous êtes une fan de ménage et tout ça, vous allez forcément trouver votre bonheur parce que c'est plein de petites bricoles et puis ça coûte toujours que quelques centimes et franchement ça donne envie de tout essayer. Du coup j'ai aussi pris ça parce que je sais qu'il y a un système, enfin il y a une lavette microfibre spéciale que vous utilisez juste avec de l'eau et ça fait tout briller, tout ce qui est inox, même la plaque à induction et tout ça et je me demande si c'est pas ça. Voilà, à tester. Ensuite, on a pris du sel parce qu'on en avait plus pour le lave-vaisselle. Isaac a pris ça pour Ryan parce qu'Ryan adore les Oreos. On a pris ça aussi, c'est américain. Et c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on trouve pas partout. Et donc, quand on l'a vu chez Action, on en a pris.
Et moi j'ai pris ça parce que j'aime trop ça, c'est des crackers à base de maïs je crois. Non, à base de riz pardon, et c'est épicé et j'aime trop. Donc voilà pour Action. Ah oui, et j'ai aussi pris une planche comme ça. Alors vous allez me dire que j'ai déjà pris des planches à découper en bois, mais j'aime bien quand même celles en plastique pour la viande et tout ça. J'aime pas trop utiliser, couper la viande sur des surfaces qu'on peut pas trop nettoyer. Enfin je sais que les planches en bois, le bois ça absorbe quand même pas mal et du coup je préfère utiliser du plastique pour tout ce qui est viande ou volaille ou poisson et tout ça quoi. Donc ça c'est pour Action. Et ensuite chez Picard on s'est retrouvé à prendre des trucs mais qui n'étaient pas prévus. Alors déjà je voulais tester ça. C'est une pizza donc sans gluten et apparemment sans lactose aussi, dont m'avait parlé Najette du compte Insta Enjoy Learning Family. Et en fait Najette mange aussi, elle est aussi sans gluten et elle m'avait dit que celle-ci était super bonne. Donc je me suis dit que j'allais la tester. J'ai déjà mis le four à préchauffer. Ensuite Isaac a pris ça. Des panés gourmands, panure multigrains et dames fondues. Ça avait l'air trop bon aussi. Isaac s'est pris une glace à la pistache parce qu'il est fan de glace à la pistache. Il a aussi pris des crêpes. Je vous dis, on avait trop faim, du coup, on a pris, mais tout ce qui nous semblait bon. Il a pris des crêpes comme ça à l'emmental. Ça me rappelle trop mon enfance. Et la dernière fois, en fait, on en parlait. Et c'est vrai que ça nous rappelle aussi les crêpes qu'on nous donnait à la cantine. Et c'est vrai que c'est trop bon. J'ai pris du poisson pané, principalement pour Ryan, mais c'est vrai que nous aussi, on aime beaucoup ce poisson pané-là. J'ai pris des sneakers comme ça glacés. J'aime trop ces glaces-là. Je pense que ça fait vraiment partie de mes glaces préférées. Je préfère la version glacée que la version sneakers classique, mais j'aime trop cette glace. J'ai pris aussi des framboises surgelées, ainsi que des myrtilles surgelées pour tout ce qui est smoothie. On a pris aussi des rösti de pommes de terre, ça c'est trop bon. On en avait déjà mangé, qu'on avait acheté à Métro à l'époque. Et on avait adoré, et là donc on a vu ça, donc on s'est dit qu'on allait se faire ça pour ce midi. Ensuite, ah oui, dans la section sans gluten, j'ai aussi vu ce pain. Donc je me suis dit que j'allais goûter. Le pain sans gluten, il y en a des très bons et il y en a des vraiment pas bons du tout. Donc voilà, ça passe ou ça casse. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai découvert que pas loin de là où on habite, il y a une boulangerie 100% sans gluten. Elle fait aussi sans lactose. Moi, je suis pas spécialement sans lactose, mais en tout cas, elle le fait aussi. Donc j'ai trop envie de tester. Ils font même des pâtisseries. J'ai vu qu'ils faisaient des tartelettes au citron et tout ça. Donc à l'occasion, j'aimerais bien y aller. Je sais qu'elle est fermée le lundi. Elle ouvre du mardi au dimanche, je crois. Donc à l'occasion, on ira tester ça ensemble. On y est allé quand même à la base, faut pas l'oublier, pour des légumes. Donc j'ai pris des haricots verts, pardon. J'ai aussi pris des petits pois et j'ai pris des pois chiches. Alors d'habitude les pois chiches je les prends pas chez Picard, mais en fait le grand frais qui est à côté de la maison ne vend pas de pois chiches. Ils en vendent mais du sec quoi, il faut le cuire et tout. Et c'est vrai que du coup on n'en consomme plus autant. On mange quasiment plus de pois chiches et donc là quand j'en ai vu, et j'ai vu surtout que c'était prêt en 2 minutes, je me suis dit que j'allais en reprendre parce que c'est vrai que d'habitude on aime bien faire tout ce qui est houmous, on aime bien tout ce qui est pois chiches épicés comme ça et tout, même dans une salade, enfin voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps on n'en mangeait plus du coup. Et aussi j'ai pris un deuxième paquet de petits pois parce que ces paquets là partent vite quand même, ils sont assez petits. Donc voilà pour Picard. Alors voici les petites choses de chez Picard qui sortent du four, je voulais vous les montrer. Donc ça c'est des panais avec le fromage, je crois que c'est du comté, non je sais plus exactement, ou de lait d'âme, je sais plus, bref. Ça donc c'est les rösti, donc ça c'est à la pomme de terre, et ça c'est la pizza. Franchement la pizza a l'air super bonne et ça sent super bon la pizza dans toute la maison. C'est une pizza simple margherita, mais après libre à vous de venir la garnir de ce que vous voulez. Mais je trouve que comme base, comme ça, c'est super. Vous pouvez mettre du thon, des olives, ou bien des poivrons, enfin plein de légumes. Franchement c'est vraiment bien comme base comme ça. Et puis voilà, et puis on va aller grignoter ça. Alors je vous avoue que c'est tout ce qu'on a fait pour ce midi, tellement on a faim, on a préparé ça mais à l'arrache, j'ai tout claqué dans le four. On mangera mieux et on mangera des légumes ce soir, mais là voilà c'est pas grave, on va se poser devant la télé avec Isaac, vite fait on va manger ça, puis après on va retourner bosser. Je vous recommande, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, mais la pizza est super bonne. On dirait pas que c'est une pizza sans gluten et on dirait pas que c'est une pizza sans produits laitiers. Franchement elle est super bonne. Et voilà les filles du coup ce que ça donne, le petit panier donc juste ici dans les toilettes, donc comme je vous l'avais dit. Et là d'ailleurs ça me fait penser que j'aimerais bien aller bientôt chez Rituals pour me prendre des petits flacons comme ça avec des bâtonnets diffuseurs.
de parfum pour la maison. Je vais en mettre un petit peu partout. Un surtout ici dans les toilettes, un dans la salle de bain du haut et puis un dans l'entrée. Dans le couloir de l'entrée. Je vous ai pas dit mais en fait le petit diffuseur que j'ai pris chez Diptyque, la prise murale, ça sent super bon mais elle est pas assez forte pour vraiment diffuser par exemple dans une grande pièce comme un salon ou comme une cuisine. Du coup je la garde dans mon bureau ici. Donc ici ça sent bon, c'est bien pour une pièce de cette taille, on va dire aller peut-être une dizaine de mètres carrés, mais quand c'est un peu trop grand comme une pièce à vivre et tout ça, là je trouve que c'est pas assez puissant. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais que à l'occasion j'irais bien chez Rituals pour prendre du coup des petits bâtonnets comme je cherchais à l'initiale et puis voilà, puis comme ça diffuse de façon douce mais continue et je pourrais en mettre donc comme je vous l'ai dit dans la salle de bain, dans les toilettes en bas et puis dans le couloir, dans l'entrée en fait de la maison tout simplement. Et sinon les filles, là on est dans mon bureau et je voulais vous montrer du coup ce que j'ai mis en place pour le concours que j'ai organisé pour vous, tout simplement pour vous faire un petit plaisir sur Insta. Et donc ouais, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'avais mis de côté du coup. Alors ici donc on a une palette avec plusieurs ombres à paupières qui est d'ailleurs cruelty free. Je l'ouvrirai après parce que là j'arrive pas à le faire à une main. Ici on a un diffuseur. Alors ça bah évidemment je l'ai jamais testé, sinon je le mettrai pas dans la box, mais ça a l'air trop bien. C'est en fait comme un savon, je saurais pas comment expliquer. Vous mettez ça en bas de votre douche quand vous vous douchez. Et en fait, au contact de la vapeur de votre douche, bah, ça diffuse un bon parfum et tout. Franchement, ça a l'air vraiment chouette comme concept. Ensuite, j'ai mis un shampoing. Donc là c'est un shampoing solide pour cheveux abîmés. J'espère que la personne qui recevra cette boîte aura des cheveux un peu abîmés en tout cas, mais sinon enfin voilà, c'est toujours utile d'avoir un shampoing solide comme ça. Et d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment de couvrir un petit peu tout notre corps on va dire. Donc j'ai mis autant pour les cheveux que pour le corps, que pour les yeux, pour le visage, enfin pour du make-up, pour du skincare et tout ça. Ici, ah bah j'ai oublié de le mettre sur Insta, mais donc là on a une crème pour les mains de chez By Terry. On a ici un primer, en fait c'est une base pour, vous savez, avant de vous maquiller. Alors là c'est la version lumineux ou illuminatrice. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça c'est pour les cuticules. Ici on a cette crème, alors moi je l'ai aussi, elle est super bien, c'est une crème de nuit pour le visage. Ça c'est un gommage pour le corps. Ici on a une crème anti-rides de jour de chez LMS, c'est une très bonne marque LMS. Ici toujours de chez It Cosmetics, comme cette crème là, c'est une crème pour les yeux. Et elle est très bien aussi. Et puis enfin il y a ici là-dedans une thé d'oreiller blanche en soie parce que c'est très bon pour la peau et pour les cheveux. Donc voilà, ça sera donc ce qu'il y aura dans la première box. Dès que je pourrai, enfin dès que j'ai assez de produits, j'en ferai à chaque fois, enfin dès que l'occasion se présente quoi. Dès que j'ai assez de produits, je vous referai comme ça des petits concours. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir faire une heureuse. C'est le lendemain les filles, on est mardi et là j'étais en train de me faire mon petit déj. En fait j'ai déjà goûté 2 tartines du pain sans gluten de chez Picard et franchement il est super bon, je suis vraiment agréablement surprise parce que je sens vraiment aucune différence avec le pain classique quoi. Donc franchement c'est top. Après je sais pas au niveau de la composition ce qu'il y a dedans parce qu'étant donné que c'est pas du pain acheté en boulangerie on va dire, c'est peut-être un petit peu plus industriel. Mais en tout cas, donc c'est de l'eau, fécule, donc tapioca, pommes de terre, maïs, riz, farine de riz, huile de colza. Je regarde s'il n'y a pas des trucs un petit peu... Il y a des stabilisants. Bon, à part les stabilisants, il n'y a rien de bien chimique ou un peu space, enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, la composition, elle a l'air vraiment bonne. Et ouais, donc j'en ai goûté, je viens d'en manger 2, j'ai fait 2 tartines grillées. Et c'était super bon. Et là, je me rends compte que j'ai encore faim. Du coup, je m'en suis remise 2 autres à griller. Et justement, en parlant de griller, en fait, on n'a pas de grille-pain. Je sais pas si vous vous souvenez, mais une fois on était allé, enfin je vous avais emmené avec nous pour voir pour un grille-pain Smeg et finalement enfin il n'y avait pas celui qu'on voulait, il fallait le commander. Non, il fallait pas le commander, on était allé chez Boulanger et en fait ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient en recevoir, enfin pour le renouvellement de leur stock et tout ça, donc on avait laissé tomber. Mais là par exemple, donc j'avais mis 2 tartines à griller, là j'ai encore faim donc il faut que je rallume le four pour mettre à griller et tout. Donc je me dis que ce serait bien qu'on se trouve un petit grille-pain. Je vais voir avec Isaac ou bien sinon commander sur internet ou aller peut-être en acheter un là ces prochains jours. Mais c'est vrai que même le matin pour Ayane avant d'aller à l'école, j'aime bien lui griller quelques tartines de pain qu'on achète à la boulangerie que je mets à congeler. Et comme ça après quand il a faim le matin, au lieu de lui donner des céréales et tout, même s'il adore les céréales,
j'évite de lui en donner tous les jours parce que c'est quand même bourré de sucre et tout ça. Quand je dis céréales, lui il aime bien les vraies céréales industrielles, bien sucrées, style Kellogg's, les Trésors, les Choc-à-Pic, les trucs comme ça. Et du coup, bon, il en prend pas tous les jours et donc j'alterne avec du pain. Mais c'est vrai que comme il est congelé, bah, le griller le matin au four, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire. Enfin bref, sinon là je suis en tenue de sport. Si je vous dis que depuis tout à l'heure, je me dis que je vais aller faire ma séance et depuis tout à l'heure je recule. J'ai changé ma déco, enfin j'ai fait des petits changements de déco, j'ai dépoussiéré les meubles. Enfin depuis tout à l'heure je fais que des trucs qui repoussent ma séance de sport parce qu'en vrai je crois que je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais quand même faire une séance maintenant que je suis en tenue, mais je vais faire un truc léger, je vais pas faire un truc hyper hard. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de sport. La dernière fois que j'ai fait du sport c'était il y a bien, honnêtement il y a bien un mois. J'ai fait une séance pendant les vacances, le deuxième jour des vacances, après j'ai arrêté. Parce qu'en fait je m'étais dit que j'attendrais que vraiment mon corps soit mieux, enfin voilà, au niveau de l'iode, du fer et tout ça, que ça servait à rien de trop le fatiguer davantage justement. Du coup j'avais fait une petite pause et là, bon, là je me sens bien donc je vais reprendre, mais vu que c'est mon 3e jour de règles, je suis un peu KO quoi. Donc voilà, je vais aller me faire une petite séance et aujourd'hui, cet après-midi, on va chez le coiffeur. J'ai rendez-vous à 14 h, il est 9 h 40. Je vais faire ma séance de sport et puis je vous retrouve plus tard. Ça, c'est fait les filles, franchement ça m'a fait trop du bien. Au début ça m'a paru un peu mou, je me suis dit oh là là je pense que je vais m'ennuyer. J'ai failli arrêter d'ailleurs, j'ai failli changer de workout. Mais après ça a commencé à se corser et vers la fin j'en pouvais plus. Surtout la partie abdos et tout. Donc franchement je peux que vous recommander cette séance. C'est une séance de 30 minutes avec, sans impact. C'est full body, donc tout le corps, et c'est cardio, enfin vous transpirez, en fait il y a un peu des deux, il y a autant du renforcement musculaire que du cardio, et c'est sans équipement, ça dure 30 minutes, la chaîne c'est Growing Ananas, elle est trop bien cette nana, j'avais déjà fait des workouts sur sa chaîne, et franchement elle est vraiment bien, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça m'a fait trop du bien, c'est exactement ce qu'il me fallait. Là pour une reprise comme ça, franchement c'est nickel, elle m'a reboosté cette nana, donc je suis bien contente. Donc là je vais préparer une bonne douche, et puis je pense que je vous revois juste avant d'aller chez le coiffeur. Et bien finalement les filles, on se retrouve un petit peu avant le coiffeur parce que j'ai décidé j'ai eu l'idée en tout cas d'intervertir les tapis parce que même si aujourd'hui il fait allez, 28 degrés je crois, l'automne est bientôt là, après-demain il pleut, il fait à peine 20 degrés tout ça, du coup je me suis dit que pour l'automne et l'hiver ça serait sympa d'échanger les tapis et de mettre celui qu'on a dans la chambre ici. C'est un tapis en viscose un peu couleur gris top, et donc celui-là qui fait un petit peu plus estival et tout ça, bah, on le mettrait sous notre lit du coup dans notre chambre. Donc voilà le avant. Donc le tapis, celui-là c'est un tapis Benuta, et l'autre qu'il y a dans la chambre, je vais vous montrer, c'est un tapis West Wing ou La Redoute, c'est un West Wing. Ouais, West Wing. Donc voilà le avant, la table est là, le petit pot de... Ah oui, je vous ai pas montré ce matin, du coup avant de faire ma séance de sport, vu que je procrastinais à fond, j'ai décidé de mettre le bouquet de fleurs séchées dans ce vase-là. En fait avant, ce bouquet-là était dans une carafe transparente, ça faisait assez estival du coup, et là j'avais envie de réchauffer un petit peu avec ce vase. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. J'aime autant ce tapis là que l'autre tapis. En fait c'est deux styles complètement différents mais qui passent très bien je trouve dans le salon et dans notre déco de manière générale. Donc voilà, pour un petit peu de changement, automne, hiver,
Voilà, on est passé à ce tapis-là. Et puis l'autre, du coup, je vais vous le montrer dans la chambre. Et voilà les filles, du coup, ce que donne le tapis dans notre chambre. Franchement, c'est super joli aussi. Ça se marie super bien avec le gris du carrelage qui est un petit peu plus foncé que le carrelage du salon. Mais franchement, super joli aussi, j'aime beaucoup. Et puis pareil, avec le gris des rideaux ici au niveau de la penderie et tout. Ben, j'aime beaucoup aussi. Donc je suis super contente de ce petit échange. Les filles, c'est le lendemain de mon rendez-vous chez le coiffeur. Je suis rentrée hier en fin de journée et j'étais KO. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je leur montrerai les cheveux demain. Alors, donc, voici la coupe et la couleur. Le taxi m'a fait donc une patine plutôt que de faire vraiment une couleur et de repartir sur des mèches plus foncées, ce genre de choses. Elle m'a dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une patine. Comme ça va être le même produit partout. Ça fera plus foncé évidemment ici parce qu'à la base, là, mes cheveux sont plus foncés. Mais par contre, sur les zones qui étaient assez claires, bah, ça fera plus clair. Et du coup, ça fait plus joli en termes de reflets et tout ça. Donc, on garde un petit peu l'effet aller balayage peut-être, tout en mettant qu'un seul produit et sans s'embarquer dans des mèches et tout et tout. Donc voilà, donc je suis vraiment super contente du résultat. Je trouve que c'est la couleur parfaite pour l'automne, l'hiver et tout. Et ce qui est bien aussi, c'est que donc du coup, vu que c'est une patine, ben, c'est pas quelque chose de permanent, ça va continuer à s'éclaircir au fur et à mesure des shampoings. Et elle m'a dit comme ça, ben, dès que tu veux refoncer ou quoi, ben, tu reviens me voir. Et puis elle dit aussi, on pourra très bien aussi changer de patine si jamais tu veux encore obtenir un autre résultat la prochaine fois. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Alors je saurais pas vous dire exactement ce qu'elle a utilisé en termes de patine parce que c'est pas juste un numéro ou un truc sorti je sais pas, d'une boîte et tout toute faite. C'est quelque chose, c'est des mélanges qu'elle fait sur mesure et tout ça. Elle a pris en compte ma couleur de cheveux avant qu'elle l'applique. Donc voilà, selon la couleur des cheveux des personnes, ça va pas être le même résultat en fait. Du coup c'est pour ça que je peux pas vous donner un numéro bien précis ou une teinte bien précise. Donc voilà, et sinon on a aussi fait la petite frange rideau comme ça. Je m'abaisse parce qu'en fait mon trépied n'est pas assez haut, mais ouais voilà, j'ai demandé une frange qui soit quand même assez, une frange rideau, donc assez longue, que je pourrais autant mettre sur la droite que sur la gauche, mettre aussi une partie voilà comme ça derrière mes oreilles et tout. Donc voilà, je trouve que c'est la frange parfaite parce que c'est pratique, ça reste pas tout le temps droit comme ça et tu peux un petit peu la bouger quoi, elle est un petit peu plus malléable qu'une frange plus courte et plus classique. Ben voilà les filles, écoutez, je vous laisse ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un autre vlog du coup. J'aimerais bien partir en ville et tout ça comme je vous l'avais dit, donc je vous embarquerai avec nous. Et puis voilà, et puis comme d'habitude on vous embarque dans nos aventures quotidiennes. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.